Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du marché, on parlera de BTC dans un premier temps, là où on se trouve, est-ce qu'on a des setups qui s'enclenchent ou pas. On verra qu'est-ce que j'en pense globalement de cette hausse qu'on a en cours. On parlera bien sûr d'Ether qui surperforme le BTC, c'est plutôt pas mal ce qu'il nous fait. Est-ce qu'on a des setups qui s'enclenchent, la fameuse altcoin season, est-ce qu'elle va arriver ou pas. On parlera bien sûr de ce sujet-là qui revient souvent en ce moment. Vous me demandez d'analyser également certaines altcoins, j'ai noté TIA, PRCL, GRT et ALF. Donc on verra pareil si on a des opportunités sur ces cryptos. Alors avant que je commence, je voulais refaire une présentation de moi-même. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de nouveaux qui sont arrivés. En général, quand le BTC fait un nouvel ATH, c'est assez récurrent, donc rien de surprenant. Moi, je m'appelle Nico, je suis dans le trading et l'investissement depuis 2019, dans les cryptos depuis 2020. C'est ma passion, je fais ça tous les jours, je suis devant des graphiques tous les jours. Et depuis maintenant plus de 3 ans, je poste une vidéo par jour où le but c'est de faire une revue de marché, vous parler de mon avis sur Bitcoin, les scénarios qu'il peut y avoir, les trades que je prends, les investissements que je prends, BTC, Ether, les altcoins. On parle également d'économie, du marché US, des news et j'en passe. J'ai formé plus de 370 personnes à travers mes programmes et vous pouvez surtout rejoindre le Discord qui est gratuit où c'est une communauté avec plus de 1700 personnes qui progressent énormément, une communauté très active que j'adore, d'accord. Je passe énormément de temps à échanger avec vous. Vous pouvez la rejoindre en cliquant sur le premier lien en description. En toute honnêteté, moi c'est comme ça que j'ai énormément progressé, c'est en étant dans des communautés et le fait de discuter, d'échanger, vous vous rendez pas compte à quel point vous progressez très très rapidement. Donc voilà, en tout cas, bienvenue au nouveau. C'est un marché qui est très intéressant, très dur, psychologiquement parlant. Vous allez sûrement perdre au début, c'est le classique quand on commence, mais si vous persévérez, eh ben, vous verrez que c'est un marché qui peut changer votre vie. Et je ne parle pas juste d'un point de vue monétaire, argent, je parle d'un point de vue psychologie, vision des choses, etc. etc. En tout cas, moi, comme je dis, c'est une passion, et je pense que ceux qui me regardent actuellement, c'est également une passion. On se comprend. Alors, sur le BTC, où est-ce qu'on en est? Eh ben, on est revenu chercher parfaitement le tunnel 1 heure. C'est un cas d'école qu'on a vu hier. Je vous en parlais en direct, hein, vu qu'au moment où j'ai tourné la vidéo, on était parfaitement dans ce tunnel 1 heure. C'est ici un cas d'école, d'accord? On a notre tunnel 1 heure qui fait office de support, notre réaction acheteuse, notre rejet, et on repart dans une impulsion haussière. Et c'est un peu le scénario que j'avais évoqué quand on était ici. Je vous avais dit, si on perd le tunnel 15 minutes, le meilleur scénario, c'est d'aller prendre les lots ici, d'avoir une chasse à la liquidité et d'avoir ici une réaction acheteuse à l'intérieur du tunnel 1 heure. Donc pour le moment, c'est ce que le marché nous propose. Même si on a eu un signal vendeur à ce niveau-là, rien de grave, dans le sens où on reste dans une impulsion qui est haussière. Et je vous invite ici à mettre des moyennes mobiles, ça vous permet d'avoir un point de repère, de filtrer le bruit, ou des fois une forte volatilité, ça peut vous empêcher d'être réaliste. Hein. Quand on voit un moins 5% assez rapidement, on peut se dire ça y est, c'est la fin, etc. Non, vous mettez des moyennes mobiles, ça c'est un indicateur, vous pouvez retrouver, vous allez ici, vous mettez Multime Frame Vegas, Nico Crypto, vous l'ajoutez, c'est tout simplement des moyennes mobiles qui permettent d'avoir des tunnels, une représentation multi-time frame de différentes unités de temps, le 3 minutes, le 15 minutes, le 1 heure, le 4 heures. Et ensuite, j'ai ici le daily en jaune et le 3 jours. Ça me permet tout simplement d'avoir une représentation sur différentes unités de temps de la tendance, qu'elle soit haussière ou baissière, et surtout d'avoir des points de repère, savoir trouver des zones intéressantes pour chercher des longues ou des shorts. Donc je vous invite à l'ajouter si vous voulez avoir les mêmes outils que moi. Je ne suis pas quelqu'un qui va utiliser 40 000 indicateurs, mais ceux qui me connaissent depuis un moment, les moyennes mobiles, les tunnels Vegas, c'est ce que j'utilise le plus. Donc voilà, en tout cas sur le BTC, on reste dans cette impulsion haussière. On a un peu des mouvements typiques de bull market. Pourquoi? Parce que dans un bull market, c'est très fréquent d'avoir, bon, déjà, on a un break concret, on fait un nouvel ATH typique d'un bull market, mais surtout, j'aime bien ces mouvements de forte volatilité où en 2 jours, ici, on fait un moins 5, moins 6%, et c'est ravalé immédiatement en 1-2 journées, grand maximum. Et ça me fait penser à énormément de moves que, comme je dis, on peut faire en bull market. Je pense à, par exemple, voilà, typique, ce move. On a une forte impulsion haussière, et qu'est-ce qui se passe ici? Hop, moins 15%, où il y a une partie qui est ravalée la même journée, et ensuite, en 2-3 jours, là, on fait un nouveau sommet. Si je prends le bull market de 2021, c'est similaire. Quand on voit certaines mèches, on se dit, il n'y a rien de grave. Mais quand on est présent ici, qu'est-ce qu'on fait? Hop, sur cette mèche, moins 10%. Ok, en 3 jours, c'est ravalé. Quand on regarde cette bougie-là, là,
On se dit: «C'est rien, moins 15, d'accord? C'est 3 fois la baisse qu'on a eue sur les 2 derniers jours là, sur BTC et en 2 jours, c'est ravalé. Donc on voit, c'est typique ici d'un bull market, c'est cette forte volatilité avec des fois des prises de profit et un retour, vendeur, mais on reste dans cette impulsion haussière où tout simplement les -5, -10 sont immédiatement absorbés. Donc ce que fait le BTC, c'est pas mal. Maintenant, n'oubliez pas de vous payer, d'accord? Vous payer, c'est quoi? C'est prendre des profits et comme je dis, il y a plein de moyens de prendre des profits. Ça peut être des extensions de Fibonacci, ça peut être des niveaux de résistance, ça peut être lorsque vous avez atteint un objectif personnel. Et la chose la plus importante, si vous avez atteint un objectif qui vous permet de changer votre vie, ou bref, peu importe, quelqu'un qui est rentré dans les cryptos parce qu'il voulait acheter une voiture, quelqu'un qui est rentré dans les cryptos parce qu'il voulait partir en vacances, faire un voyage, ou peu importe, quelqu'un qui avait des objectifs clairs d'un point de vue financier, s'ils ont été atteints, prenez vos profits, s'il vous plaît. Ne regrettez pas, ne faites pas partie des gens ici qui n'ont pas pris leurs profits, qui ont subi un moins 75% et ensuite qui ont eu énormément de mal à s'en remettre. Non, prenez vos profits. Oui, sur BTC, on peut aller plus haut. Oui, on peut aller chercher 130, 150 000 dollars, bien entendu. Sauf que si vous écoutez tous les kékés sur les réseaux sociaux qui vont vous dire oui, BTC, ça va aller à 300, 400 000 dollars, ou même si vous suivez toujours les gens sur Internet, on ira plus haut. Parce que là, la target, ça va être 130. Mais quand on sera 130, bah, ça sera 140. Et quand on sera 140, ça sera 150. C'est la même chose que lorsqu'on était à ce niveau-là. Lorsqu'on a fait un nouvel ATH, ça parlait de 70 000 dollars. Puis si on avait été à 70 000, c'est arrêté juste en dessous, là, 69 000, ça aurait parlé de 80 000, puis 90 000, etc. Il y aura toujours des targets beaucoup plus hautes. Le mieux, c'est de respecter votre plan. Et je prends l'exemple de quelqu'un qui m'a posé comme question, qui m'a dit oui Nico, j'avais comme target certains niveaux, sauf que quand je vois d'autres personnes, eh ben, ils prennent leur profit maintenant, ou au contraire, ils ont des objectifs beaucoup plus hauts. Le plus important, c'est de respecter votre plan. Vraiment, votre plan, c'est ici la chose la plus importante. Pourquoi? Parce que votre plan, vous l'avez construit, elle est adaptée à votre psychologie, à votre façon de faire, à vos convictions. Et si vous suivez quelqu'un, d'accord, s'il a raison, eh ben, ça vous met dans un biais où vous allez être dépendant de quelqu'un et lorsque cette personne va se tromper ou lorsque cette personne ne va plus être présent pour X raison, eh ben, vous n'aurez pas évolué, d'accord, parce que vous êtes tout simplement dépendant de quelqu'un. Et surtout, vaut mieux avoir tort à cause de soi que à cause de quelqu'un. Tout simplement parce que vous allez beaucoup plus progresser en vous trompant vous-même. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas regarder de vidéos comme vous le faites actuellement. Mais attention à ne pas prendre pas tout à la lettre, mais à copier la stratégie de quelqu'un, à avoir exactement le même fonctionnement que quelqu'un. Non, soyez autonome. Moi, c'est ce que je prône de plus en plus, c'est cette autonomie. Donc maintenant sur le BTC, rien d'alarmant. Moi, je vous avoue, je regarde beaucoup plus les altcoins, même si je garde un œil sur le BTC parce qu'il lead quand même les cryptos. En ce moment, je regarde beaucoup plus Ether qui a un fort momentum. Sur du court terme, là, on repasse au-dessus du 15 minutes, on a un tunnel 3 minutes qui fait office de support, c'est plutôt pas mal, et il vaut mieux chercher des longues actuellement dans le sens de la tendance. Alors, ici, au niveau d'Ether, ça fait énormément plaisir de voir un Ether autant performer. Voilà, ça fait, sachant que moi, ma plus grosse position depuis un moment, c'est Ethereum, parce que j'ai plus de conviction, parce que je m'attendais pas également à BTC qui surperforme autant Ether, c'est une vérité, il faut se l'avouer. Des fois, même moi, je fais des erreurs, ça m'arrive de me tromper, et je suis le premier à l'assumer. Je suis 100% transparent avec vous, je prends des fois des trades perdants, des fois je prends des mauvais trades, ça peut m'arriver, je vous le dis. Je vais pas être la personne qui va vous dire, je suis le meilleur trader au monde, j'ai 100% de réussite, non, non, on est réaliste, on est humble, on est honnête, d'accord? Ça c'est un point et des valeurs très importantes. Maintenant sur Ether, oui, ça fait plaisir. Je vous l'avais dit à partir du moment où il breakait les 2800 dollars, déjà au niveau de cette réintégration, à partir du moment où on réintègre le niveau des 2002, l'objectif c'est les 4000. Maintenant, ça va pas se faire comme ça en une semaine. Et quand on a passé les 2008 ici, qu'on break le niveau des 3000, là pour moi, Ether, c'est direction les 4000 dollars. Et si on break les 4000 dollars, c'est direction l'ATH. En tout cas, Ether est en train de rattraper son retard. On est dans un flux qui est très haussier. On le voit bien ici. On le voit bien sur du court terme, là, sur cette charte que je l'utilise moi pour l'intraday, et ben on a un tunnel 3 minutes qui fait parfaitement office de support. On voit chaque pullback, c'est directement racheté. Et c'est là, pareil, ceux qui font de l'intraday, mettez ces mots immobiles là, vous avez un point de repère et ça vous permet tout simplement d'avoir ici des zones intéressantes pour chercher des longues dans le sens de la tendance. Mais ouais, Ether c'est plutôt clean ce qui nous fait.
La prochaine target, c'est clairement le niveau des 4000 $. Je vous le dis clairement, n'oubliez pas de vous payer, hein. Je sais que vous êtes beaucoup à être rentré vers les 1400, 1500 $ parce que là, j'avais clairement parlé d'anomalie de prix, comme qu'on était clairement sous-évalué. On est déjà sur un x2. Rien n'empêche d'avoir un premier TP1 de 30%, par exemple, de votre exposition, 30-40%, c'est tout à fait possible. Mais après, si on fait un nouvel ATH, on peut mettre bien sûr les targets, d'accord, qui sont pas encore activés. Ils sont activés à partir du moment où on fait un nouvel ATH. Pourquoi? Parce que pour le moment, on va être sur des retracements de Fibo. Et dès qu'on fait un nouvel ATH, on peut parler d'extension. Et on aurait ici les 7300 $ et les 8800 $. Maintenant, au vu de la compression qu'on a en cours, au vu ici de cette grosse phase de range, franchement, on peut s'attendre à un Ether qui va à minima chercher ces 7000 $. Et moi, c'est des targets où là, je commence clairement à prendre des profits. Déjà, pour des positions un peu plus actives que j'avais, je commence légèrement à réduire mon exposition, mais c'est très très léger, d'accord? Il y a une différence entre la poche trading et la poche investissement. Mais sinon sur Ether, sur l'investissement, tout ce qui revient au-dessus de 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça c'est prise de profit sur la montée. Votre but, c'est pas d'anticiper le top, c'est de vous dire, ok, à partir de ce niveau-là, je prends mes profits sur la montée. Et ne vous fiez pas à des gens qui vont vous dire, oui, le niveau psychologique des 10 000 $, on va l'atteindre absolument, mettez tous vos ordres là-bas. Non, prenez légèrement en dessous. Par exemple, les chiffrons psychologiques, attention, c'est des niveaux où la plupart des gens mettent des ordres de vente, c'est des niveaux qui sont difficiles à passer, donc prenez vos profits légèrement en dessous. Mais Ether, sur un cycle, a la possibilité d'aller chercher les 10 000 $. Par contre, est-ce que je vais attendre les 10 000 $ pour prendre mes profits? Absolument pas. Mais oui, c'est très intéressant ce que nous fait Ether. Pareil, vous mettez des moyens mobiles, les replis, ça s'achète. Et moi, ce que je regarde, c'est la charte ETH-BTC. Et ça, vous regardez mes précédentes vidéos, quand je parlais de ETH-BTC, je vous disais, là, on revient chercher une grosse phase d'accumulation. Globalement, on est dans un gros range sur Ether. On voit bien, hop, ce gros range là avec l'extrémité basse, à peu près là où on se trouve, l'extrémité haute, hein, c'est difficile à déterminer parce que voilà, mais globalement notre extrémité haute elle va se trouver vers cette zone là, sur une extrémité basse, plutôt une zone où on va chercher des longues, c'est-à-dire qu'on va transférer ces BTC en Ether parce qu'on est plutôt sur un niveau de support où Ether serait prêt à surperformer le BTC. Et là on a un signal acheteur, idéalement on attend la clôture weekly pour valider ce signal acheteur, mais ce signal acheteur, hop, c'est quoi? C'est ici une pattern de retournement. C'est cette structure, on fait à ce niveau-là, hop, un creux à ce niveau-là. Alors, pas ici, mais ici, à ce niveau-là, un sommet à ce niveau-là, un creux plus haut que le précédent, et là, on break le précédent sommet, et on fait à ce niveau-là un sommet plus haut. Le fait d'avoir ce type de pattern, c'est une pattern en W, c'est une structure de retournement, on a une inversion de notre dynamique, parce que dans une dynamique baissière, on fait des creux et des sommets de plus en plus bas, alors que dans une dynamique haussière, on fait des creux et des sommets de plus en plus haut. Et ça me fait penser à cette pattern-là. Vous voyez, pattern en W, creux sommet, creux plus haut que le précédent, on voit qu'on fait pas un plus bas ici, break, et là on rentre dans une dynamique qui est haussière. Et surtout, on break le tunnel daily, qui faisait office de résistance, voilà, les moyennes mobiles ici, et quand ces moyennes mobiles là sont orientées à la hausse, on a une surperformance d'Ether face au BTC. Quand je regarde là, on n'est pas loin de break le tunnel daily. Et ça pourrait nous enclencher potentiellement une altcoin season. Alors, en général, la charte ETH-BTC est intéressante à regarder. Moi, j'aime bien regarder également la Bitcoin dominance. Pourquoi? Parce que là, c'est pas mal ce qu'on fait. On voit qu'on a un rejet vendeur beaucoup trop tôt pour parler de retournement, d'accord? Parce qu'on peut être ici sur un retracement un peu plus long terme, comme on a déjà connu, par exemple, à ce niveau-là, par exemple, qu'on est revenu chercher ici le tunnel daily. Mais un gros signal pour parler d'altcoin season, clairement, ça serait un break ici du tunnel daily et du canal. Donc un break du bas du canal ici, qui est un canal haussier. On voit qu'on est ici dans une hausse depuis des mois, voire des années sur la paire Bitcoin, sur la Bitcoin dominance. La Bitcoin dominance, c'est quoi? C'est la représentation de Bitcoin comparé aux autres altcoins. On prend le market cap de Bitcoin, on prend le market cap de l'ensemble des cryptos et on mesure quelle est la part de BTC face aux autres cryptos. Et à l'heure actuelle, Bitcoin représente 63% du market cap comparé à l'ensemble des cryptos. Alors qu'on voit que au plus bas, là, on était à 40%. Donc on a bien monté, Bitcoin a été énormément valorisé, les altcoins ont pris très cher, d'accord? Et si on rentre dans une altcoin season, attention, ça arrive très vite. L'altcoin season en général dure 3-4 semaines grand maximum. On le voit ici, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, là, elle a duré à peu près 7-8 semaines. Par contre, sur des gros altcoin season assez rapides, comme ici fin 2017,
1, 2, 3, en 4 semaines. Et là, les altcoins ont énormément performé. Donc, on ne peut pas spécialement l'anticiper. Ce qui est sûr, c'est qu'on commence à break des niveaux clés, qu'on commence à break des bas de canal, qu'on break les tunnels en daily. Enfin, le tunnel daily, bah, en général, c'est des signaux qui sont plutôt pas mal. De toute façon, on le voit, hein, les altcoins ici poussent en ce moment. Quand je regarde la paire Total 3, voilà, on voit que ça pousse, break de cette pattern de retournement. Là, je suis sur Total 3. Total 3, c'est quoi? C'est l'ensemble du market cap des altcoins en excluant BTC et Ether. On voit qu'on valide une pattern de retournement et qu'on réintègre un niveau. Total 2, ah, c'est pareil. Là, on a un Ether qui est inclus, donc automatiquement, le signal est un peu plus important parce que Ether surperforme bien ces derniers temps. Quand je regarde Other, c'est un peu plus timide parce que c'est Ether qui lead pas mal les altcoins. En ce moment, on est sur résistance. Other, c'est quoi? C'est l'ensemble des altcoins en excluant BTC, Ether et le top 10, c'est-à-dire Solana, BNB, XRP, les plus grosses cryptos. Et si on commence ici à break les 300 milliards, ça serait un signal pas mal. Et pour moi, on pourrait revisiter ici ce sommet-là. Donc voilà, les altcoins ont envie de partir. Maintenant, il faut quand même bien les choisir. Il y a des altcoins qui sont plus fortes que d'autres. Ça, c'est une vérité. Comme je dis, faut bien les choisir. Faut pas trop non plus s'éparpiller. Ça peut être l'erreur de beaucoup de personnes. Mais voilà, on a des altcoins qui performent bien. Chainlink, en ce moment, ça enchaîne. On avait vu ensemble, Sei, pareil, c'était pas mal, ça partait bien. On a toujours les cryptos les plus fortes. AVE, voilà, un classique, AVE, toujours dans une dynamique haussière, toujours dans une tendance haussière. Là, il y a de quoi faire de la continuation de tendance. Vous mettez des mots immobiles, tous les pullbacks, et ben, ça s'achète. C'est une magnifique crypto à trader. On a Hyperliquid, c'est pareil, très bonne crypto à trader. Moi, pour l'intraday, pour du swing, ça sert à rien d'avoir 40 000 cryptos. Vous prenez AVE, vous prenez Hyperliquid, vous avez déjà deux bonnes bases. Allez, pour l'intraday, vous ajoutez Ether, intraday scalping, et il y a de quoi faire de la perf. Pas besoin de surveiller 40 000 cryptos en même temps. Mais oui, les altcoins, c'est très intéressant ce qui nous dessine en ce moment. N'oubliez pas, comme j'ai dit, de prendre vos profits, mais il y a des opportunités toujours à saisir, en tout cas pour ceux qui tradent sur du court terme. Alors, au niveau des altcoins que vous demandez d'analyser, j'ai ici TIA, TIA USDT. Où est-ce qu'on en est? Eh bien, TIA, voilà, c'est pas la crypto, moi, qui m'intéresserait le plus. Pourquoi? Je mets des moyens mobiles, voilà, c'est baissier. Donc déjà, pour du trading de suivi de tendance, j'ai pas envie de trader ce genre de crypto. Et je préfère me concentrer sur des AVE, sur des hyperliquides, sur des Ether. Pourquoi? Parce que c'est des cryptos qui sont fortes. Et beaucoup raisonnent de cette manière, beaucoup se disent, ah oui, mais ils ont trop monté, du coup ils vont plus monter. Non, ça veut rien dire. Au contraire, une altcoin qui monte a beaucoup plus de chances de continuer à monter. Parce que si elle monte, c'est qu'elle a un fort momentum. Faut pas commencer à se dire, bah tiens, je vais pas rentrer sur Ether, je vais pas rentrer sur AVE. Pourquoi? Parce que TIA est à un prix assez bas. Et si elle rattrape sur tard, c'est to the moon. Il y a toujours une manière de se positionner entre du trading et de l'investissement. Moi, sur du trading, je fais surtout de la continuation de tendance en me positionnant sur des cryptos fortes. Maintenant, sur de l'investissement, je préfère me positionner sur des bottoms. Sauf que TIA, il n'y a aucun signe de bottom. On est toujours en dessous les moyennes mobiles sur du long terme et on n'a pas de pattern de retournement. Si on a ce type de pattern qui se dessine, hop, ok, là on peut être sur quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire une structure en W, un creux, un sommet, un creux plus haut que le précédent. Ouais, là ça serait plutôt pas mal, comme on a fait ici, d'accord? Sauf que bon, là on a pump, on a fait un petit pump, voilà, bon, à x2 quand même, on a ravalé, et après on a été plus bas. Mais ce qu'il nous faut ici, c'est cette pattern de retournement. Pour le moment, on ne l'a pas, donc TIA, c'est moche, hein. On reste dans une tendance baissière, c'est pas une crypto qui... De toute façon, vous prenez les cryptos, là, sur les dernières semaines, on regarde TIA, on est sur un plus 45% en 3 semaines. Prenez d'autres cryptos, c'est ce qu'ils ont fait, certaines, en une seule semaine. Donc voilà, ça c'est quelque chose à prendre en compte, mais si TIA se fait surperformer par les autres cryptos, c'est peut-être pas la crypto la plus intéressante actuellement. Ensuite, on m'a demandé une analyse de PRCL que je ne connais pas. Est-ce que j'ai... Ok, j'ai crypto ici. Parfait. Alors j'ai déjà fait une analyse, visiblement. J'ai déjà fait une analyse qui est toujours d'actualité. J'ai pas grand-chose à dessiner de plus. Un seul trait, ça suffit. En général, là j'ai mis un trait, mais en général c'est plutôt une zone d'intervention. C'est cette zone-là qui m'intéresse, hein, parce qu'une zone de support ou de résistance, c'est jamais au dollar près. C'est une zone. Le niveau est toujours d'actualité. Pourquoi? Parce que c'est ce niveau-là que je surveille, qui pourrait être un signal assez acheteur si on commence à break les 14-15 centimes de dollars. Pourquoi? Déjà, dans un premier temps, on casserait le tunnel daily, donc ça serait un signal plutôt pas mal, mais surtout, on validerait cette pattern de retournement, cette structure également en W, et on réintégrerait ce précédent niveau de support. Donc, tant qu'on évolue en dessous de ce niveau-là, on est plutôt dans une dynamique baissière, avec des creux et des sommets de plus en plus bas.
Alors là, on est plutôt dans une phase de latéralisation, dans une pause, dans un range. C'est une zone de combat entre les acheteurs et les vendeurs. Et ce qu'il va falloir surveiller, c'est la résolution. Est-ce que c'est une résolution à la hausse ou à la baisse? Si on a une résolution à la hausse, je peux prendre un Fibo. Hop, je mets ici, point le plus haut, à ce niveau-là, point le plus bas. Hop, je mets ici des retracements classiques et les objectifs 0,382 et 0,608 de Fibo. Ça, c'est des niveaux de retracement typiques qui est intéressant pour prendre ses profits au cas où on a un break. Ce qui veut dire que dans un trade classique, on a une réintégration à ce niveau-là. On cherche à prendre un long au moment du break. On met un stop loss, ça dépend de notre agressivité, soit sous la structure, soit lorsqu'on a une réintégration, si on ne tient pas et qu'on repart à la baisse, c'est-à-dire qu'on a quelque chose comme ça, on ne part pas et on break, et bien on sort à ce niveau-là parce qu'on a une réintégration et on repasse en dessous de ce niveau, qui a un niveau de résistance, qui sera un niveau de support si on break ce niveau-là, mais si on repasse en dessous, c'est qu'on a une perte de momentum et qu'on réintègre un précédent range, donc ça serait pas terrible, ça dépend de votre agressivité. Si je le mets là, chercher à prendre des profits sur les 0,382, ça nous donne un risque de 1,7 pour 1, et les 0,58, un risque de 3,3 pour 1. Donc rien n'empêche d'avoir un TP partiel 0,382 et un TP total au niveau des 0,618. Ensuite, analyse de GRT. GRT, c'est une crypto qui est dans le domaine de l'IA, mais qui n'a pas tant performé que ça. Alors, tant performé. En vrai, on a quand même fait ici un x5, donc non, ça reste une bonne performance, mais comparé à du fait où ce type de crypto, c'est pas la crypto qui a été la plus forte. On revient chercher un gros niveau de support, un niveau de support weekly, voire monthly, ici, toujours à l'intérieur de ce range qu'on a réintégré. Un signal bullish, ça serait de break ce niveau-là, le niveau des 13 centimes de dollars. Pourquoi? Parce que pareil, pattern de retournement, on réintégrerait également ce gros niveau. Je pense qu'on est sous les moyennes mobiles avec pareil un tunnel daily qui fait office de résistance. Donc le gros signal, ce qui peut nous donner un setup un peu similaire à ce qu'on a vu, avant. Là, on prend un long au moment du break avec pareil un stop loss ici, hop, sous la structure. Et un TP là au niveau du précédent sommet où on peut aller chercher cette zone de résistance, prendre ses profits sur la montée. Ça dépend de chacun. Mais ouais, pareil, on est un peu dans ce genre de configuration sur pas mal d'altcoins. Il y a soit les altcoins qui sont partis, qui sont dans une bonne tendance haussière, un bon momentum, et dans ce cas-là, les replis sur les moyennes mobiles court terme, ça s'achète. Et les altcoins un peu en retard, ce qu'il faut attendre, c'est des réactions acheteuses avec des validations de patterns de retournement. Dernière crypto, Alf. Hop. Bah, c'est à peu près pareil, hein. C'est-à-dire, là, je vais vous dire globalement la même chose. C'est vrai que cette crypto, elle a tellement bien performé là, en aussi peu de temps. Ouais, 1600%. Maintenant, on revient chercher, on a bien retracé, on a très très bien retracé. On revient chercher cette pression de pattern d'accumulation, où là, on a eu pareil une zone de combat entre acheteurs et vendeurs qui a été remportée par les acheteurs. On pull back au niveau de notre ligne de coup, ok, et là, on rentre à nouveau dans une phase de latéralisation. Maintenant, là, on n'a pas posé de bottom. Et c'est absolument pas une crypto qui est forte. Ça se voit, d'accord? Ça se voit clairement. À partir du moment où on a aujourd'hui une semaine là, on prend un moins 7% sur la bougie weekly, la bougie qui est en cours. Ici, je le vois en haut à gauche là. Pour ceux qui ne savent pas, vous mettez votre curseur sur une bougie et le pourcentage en haut à gauche, c'est le pourcentage de la bougie sur lequel on a mis le curseur. On est sur un moins 7% sur la semaine actuelle, la semaine qu'on vient de commencer, là qu'on est en milieu de semaine, on va dire, alors que la plupart des autres altcoins sont en hausse. Donc ça nous montre que Alephium, là, c'est en sous-performance totale. C'est très moche. Et quand je mets des moyennes mobiles, bah, c'est pareil, c'est pas une crypto à trader. Clairement pas. Tunnel daily orienté à la baisse, tunnel 4 heures orienté à la baisse, toutes les moyennes mobiles sont orientées à la baisse. Ça, c'est une crypto, je ne touche absolument pas sur du court moyen terme parce que toutes les cryptos sont dans une tendance haussière, enfin toute la plupart, et là, c'est pas du tout le cas. Par contre, sur du long terme, un signal qui peut être intéressant, c'est si on a un break de ce niveau-là. Validation de cette sortie par le haut, validation de cette pattern de retournement, break du tunnel daily, c'est le seul signal pour moi que je vois. Et tant qu'on ne break pas ce niveau-là, bah, c'est probable d'aller faire ici un nouveau plus bas. Et dans ce cas-là, il faudra attendre à nouveau qu'une pattern de retournement se valide. Voilà de mon côté, j'ai dit ce que j'avais envie de dire. Continuez à surveiller BTC, Ether, les altcoins et de me dire surtout en commentaire les altcoins que vous voulez que j'analyse. Moi, Ether, je me régale en ce moment sur du trading court terme. Il y a de quoi faire. Ouais, ce fort momentum, on continue à surperformer le BTC. Ça fait plaisir d'avoir ce type de marché-là, donc on en profite. Profitez-en, profitez de vos vacances également. Passez pas non plus vos temps devant les écrans, même si ça peut être difficile quand on a un marché comme ça.
Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.